À l'injustice. Chrétien face à l'injustice. Je vais lire avec vous le livre des Jean, chapitre 18. Au verset 39, au verset 40. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 18, verset 39 au verset 40. Réfléchir à cela, c'était le mardi 26 avril, on était ici à l'étude biblique. Et à l'étude biblique, nous venons comprendre la parole de Dieu. Ce 26 avril, c'était un jour, un mardi différent. Un mardi exceptionnel. Parce que l'Éternel a beaucoup parlé à mon cœur. Nous avons appris beaucoup de choses ce jour-là, le mardi 26 avril. Et donc, après avoir médité, partagé, étudié la Bible, je me suis dit, il faut que je presse des messages à l'église. Et nous avons commencé à les prêcher le vendredi et nous avons dit que si l'Éternel nous accordera la grâce, nous allons continuer à les prêcher. Et je crois que l'Éternel a permis qu'on puisse parler de ce thème. Chrétien face à l'injustice. J'aborderai 4 points nécessaires dans ce thème. Le premier point que nous aborderons, c'est la raison d'être de ces messages. Et nous aborderons le deuxième qui est les raisons de l'injustice. Le troisième point, c'est que faire face à l'injustice. Ça, c'est le 4e point, pardon. Le 3e point, c'est ce que l'injustice peut amener chez l'homme. Et le 4e point, c'est que faire face à l'injustice. Pourquoi ce thème? Parce que nous devons savoir, frères et sœurs, en étant dans ce monde, si vous vivez longtemps dans ce monde, vous rencontrerez l'injustice. L'injustice frappera dans votre porte. Voilà le premier point de notre message, les raisons d'être. La raison d'être de ce message, c'est de nous préparer à affronter l'injustice sans perdre la foi. 1 Corinthiens 10, 12, elle me dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, la première raison, c'est de nous préparer à affronter l'injustice, la tête haute, sans perdre la foi. Parce que l'injustice frappera, que tu le veuilles ou pas, l'injustice un jour frappera dans ta porte. Dans le livre des Jean où nous venons de lire, la Bible nous parle de Jésus-Christ, notre Seigneur. Après avoir fait tout ce qu'il devait faire dans ce monde, après avoir accompli ce qu'il devait faire, il allait doucement et sereinement vers sa vraie mission principale, mourir pour nos péchés. Et dans Jean 18, 39, Jésus se retrouve devant Pilate. Pilate qui est gouverneur en Israël. Jésus se retrouve devant lui. Et Pilate commence à poser des questions à Jésus. Et lorsque Pilate pose des questions à Jésus, Pilate s'est rendu compte que l'homme qui est devant moi n'est pas coupable. Il est innocent. Et Pilate, par sa sagesse, par son intelligence, il a voulu relâcher Jésus parce qu'il a trouvé en lui aucun crime, aucune faute. Et il vient se présenter devant le peuple juif, le peuple qui accusait Jésus. Au verset 38, Pilate dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sort de nouveau vers les Juifs et leur dit, moi je ne trouve aucun motif de condamnation à lui. Mais comme il est d'usage chez vous, que je vous relâche quelqu'un, pour la Pâque, décidez donc, vous relâcherai-je le roi des Juifs? Alors il s'est remis à crier, pas cet individu. Pilate a voulu savoir, parce qu'ils étaient à la veille de la fête de Pâques. La fête de Pâques a commencé depuis la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Donc la Pâques ne date pas d'aujourd'hui. La Pâques n'a pas commencé après Jésus, mais la Pâques a commencé bien avant Jésus. Et ils étaient pendant la fête de Pâques. Pendant la Pâques, le juif avait une coutume de libérer
quelqu'un qui était emprisonné. Et Pilate posa la question pour savoir si, au lieu de libérer Jésus ou de libérer notre personne, et tous les peuples ont crié, libérez Barabbas. Libérez Barabbas, pas cet individu. Dans le verset 40, à la fin, la Bible décrit qui était Barabbas. On décrit Barabbas, on dit Barabbas était un bandit. Ça c'est incroyable. Incroyable, le peuple a choisi de mettre un bandit en circulation. Incroyable, le peuple a choisi de mettre un criminel dans la nature. Nous étions tous ici, nous avons vécu les événements de novembre 2015. Et nous avons remarqué, nous avons vu comment la police belge, non seulement la police belge, mais la police d'Europe se sont mobilisés pour arrêter quelqu'un. Parce qu'ils ont dit que c'est un danger. Un danger ne peut pas rester en liberté. Quand il est en liberté, on ne sera pas tranquille. Mais ici, les juges ont choisi de mettre un bandit en liberté. Barabbas était un bandit. Mais les juges ont voulu que le bandit soit encore dans la nature. Qu'il nous fasse encore du mal. Mais cet homme, c'est juste qu'il soit condamné. Jésus se retrouve face à l'injustice. Il pouvait se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? En lisant la parole, nous comprenons que Jésus, il n'a fait que du bien. Il a donné à manger. Il a guéri le malade. Sans demander de l'argent. La femme qui avait la perte de sang, a beaucoup dépensé. Mais grâce à Jésus, elle était guérie. Il n'a fait que du bien, c'est Jésus. Il n'a jamais fait du mal. La Bible l'appelle du juste. Mais ce jour-là, devant Pilate, le peuple a choisi de condamner un juste. L'injustice. L'injustice n'arrive pas qu'aux chrétiens. Mais si nous avons choisi de mettre les chrétiens face à l'injustice, c'est parce que je parle aux chrétiens ce matin. Je l'espère en tout cas. L'injustice frappe à la porte de tout le monde. Tout le monde est à la merci de l'injustice, que tu sois chrétien ou païen. Mais ce matin, je parle aux chrétiens. Parce que lorsque le païen est affronté, est confronté à l'injustice, il se suicide facilement. Et mais maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire face à l'injustice? C'est le quatrième point que nous allons aborder. Je dis que l'injustice viendra, vouloir ou pas. Que tu te comportes bien ou pas. Que tu sois juste ou pas. Que tu sois saint ou païen. L'injustice frappera dans ta porte. L'injustice est du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Parce que notre Dieu est juste. Mais ça vient du diable. Et le deuxième point, nous avons dit les raisons de l'injustice. Nous lisons 1 Samuel 18. Verset 6 au verset 9. Après une victoire, après une réussite, bien aimé, lorsque tu réussis, tu verras l'injustice frapper à ta porte. Ici, la Bible dit David, après avoir tué Goliath, les filles de la ville sont venues à la rencontre du roi. Et lorsqu'ils sont venus, elles chantaient. Et dans la chanson, elles disaient David a tué 10 000, mais Saoul a tué 1000. Et Saoul, lorsqu'il a entendu ces paroles, Saoul était fâché contre David. Il dit ça lui reste que le trône. Qu'est-ce que David a fait? Il a tué l'homme qui vous faisait trembler. La Bible m'apprend que Goliath a crié pendant 40 jours. Mais pendant 40 jours, personne, ni Abner, le chef de l'armée, personne n'a voulu se présenter devant Goliath. Mais David est venu. Il a tué Goliath. Quel soulagement. La Bible m'apprend lorsque Goliath s'est présenté pour l'autel de l'Église. Le peuple d'Israël tremblait. Mais David est venu. Il a enlevé le tremblement au milieu de son peuple de Dieu. Il a enlevé
David, mais Saoul est en colère contre David. L'injustice. Première raison de l'injustice, c'est la jalousie. Saoul était jaloux de David. Il voulait qu'on lui donne les 10 milliers. Lorsqu'on a dit Saoul a tué 1000, il dit, mais moi je suis le roi. C'est David que vous venez de voir. On ne le connaît même pas. C'est un inconnu. Le preuve est que lorsque David s'est présenté devant Goliath, Saoul a regardé Abner, son chef d'armée. Il dit à Abner, mais de qui ce garçon est-il fils? Qui est son père? Donc on ne connaissait pas David. Abner dit, Seigneur, moi aussi, un peu d'habitant. Il n'est pas célèbre. Ce n'est qu'un petit berger. Mais un petit berger commence à faire trembler le roi. La jalousie. Tu vivras l'injustice à cause de la jalousie de tes proches. Ils seront jaloux à tel point que ton succès leur dérangerait. Et je dis chaque fois, la jalousie, c'est pour les fainéants. La jalousie, c'est pour les gens qui sont fainéants, les gens qui ne veulent pas s'aimer, les gens qui ne veulent pas travailler. Parce que si quelqu'un a réussi, nous le disons chaque fois dans le mariage, mon ingazui, c'est là. Tu ne peux pas être jaloux. Parce que ton frère a réussi quelque chose. Parce que s'il a réussi, toi aussi tu réussiras un jour. Ce n'est qu'une question de temps et de circonstances. Chacun a son temps. Je ne suis pas jaloux. Peut-être toi, tu n'es pas habitué à écouter le prédicateur. J'ai écouté des hommes de Dieu. J'en ai écouté plein de docteurs. Quand tu les écoutes, tu te demandes, mais est-ce qu'on lit la même Bible ou on ne lit pas la même Bible? Est-ce qu'on a le même esprit ou on n'a pas le même esprit? Je ne suis pas jaloux. Au contraire, je dois chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là. Qu'est-ce qu'il a fait pour réussir? La jalousie de Saoul. Il fut irrité contre David. Parce qu'on donnait 10 000 à David et lui 1000. Et nous continuons, c'est Saoul qui tremblait. Deuxième raison, c'est la peur. Saoul, dans 1 Samuel 18, au verset 22, au verset 12, pardon, la Bible dit, Saoul eut peur de David parce que le Seigneur était avec David et qu'il s'était éloigné de Saoul. Au verset 15, la Bible dit, voyant qu'il réussissait toujours, Saoul était effrayé par lui. La peur. Les Juifs ont condamné Jésus juste parce qu'ils avaient peur de Jésus. Ils ont remarqué qu'il y a un homme qui s'est levé au milieu de nous. Un homme qui n'est pas comme tout homme. Lorsqu'il parle, il ne parle pas comme tous les autres. Ils ont eu peur. Et ils ont remarqué que cet homme, il y a beaucoup de foules qui le suivent. La foule le suit. On parle de 5 000, 6 000 personnes. J'imagine quelle embouteillage c'était dans nos jours. Les Juifs étaient conservateurs. Ils conservaient la loi de Moïse. Ils ne savaient pas qu'il y avait... La loi de Moïse avait pris fin. Il y avait maintenant le temps de la grâce qui était venu. Mais eux, ils voulaient continuer dans la loi. Ils ont eu peur de la grâce. Ils ont eu peur de Jésus. Qu'ils ne vivent pas cet homme. Qu'il soit mort. Et souvent, les gens qui ont peur, ce sont des gens que l'Éternel a rejetés. Dieu avait déjà rejeté Saoul. La plupart des gens qui ont peur de toi, qui ont peur de ta réussite, ce sont des gens qui ont déjà échoué quelque part. Ils n'aimeront pas que toi tu réussisses. J'aime l'attitude de Jonathan. 1 Samuel 18, 1, 4.
La Bible dit que David achevait de parler à Saoul, Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. Jonathan aima David. Même si on donne 10 000 à David, à mon père on lui donne 1000, mais moi j'aime David. Toi tu ne veux pas aimer les gens qui sont élevés. Tu ne veux pas aimer les gens qui ont réussi. Pour toi, tout réussite, ça vient du diable. Non, 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 non. Tout miracle n'est pas faux. Tout miracle ne vient pas du diable. Cherche à savoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là? J'aime les grands. J'aime les hommes élevés. De temps en temps, je suis en train de consulter qu'est-ce qu'ils ont fait. À tel point, je consulte même Usain Bolt. La méchanceté poussera les gens à te faire l'injustice. À cause de la méchanceté, tu rencontreras l'injustice. 1 Samuel 17, 28 à 30, on lit beaucoup la Bible et nous sommes toujours à 1 Samuel. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler aux hommes, s'est mis en colère contre David. Il dit, pourquoi est-il descendu et à qui a-t-il laissé ces petits troupeaux dans le désert? Je connais bien, moi, ton arrogance et ton cœur mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui posa les mêmes questions. David est venu dans le champ de bataille. Et il voit un Goliath s'élever. Et il a voulu savoir qu'est-ce qu'on fera pour l'homme qui battra ces Philistins. Et lorsqu'il posait des questions, son frère Eliab est venu le voir. Il a entendu David poser des questions. Il s'est mis en colère contre David. Il a dit à David, je connais ton cœur. Tu es mauvais. Je connais l'arrogance de ton cœur. La méchanceté. Qu'est-ce que David a fait? David dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je pose que des questions. À cause de la méchanceté, l'injustice est là. Et la méchanceté d'Eliab, nous avons déjà parlé, nous avons parlé de bataille inutile, on a déjà parlé ici. La méchanceté d'Eliab ne vient pas maintenant. La méchanceté d'Eliab, si nous lisons la parole, nous allons comprendre que la méchanceté d'Eliab commence le jour où il a vu David. Le jour où Samuel a mis lui sur David. Parce que la Bible dit, lorsque Samuel est arrivé dans la maison de Jessé, le père de David, il a voulu oindre un roi. Et il a vu Eliab. Eliab, on l'a décrit des costauds. Samuel a dit, c'est sûr moi, le roi est devant moi. C'est sûr moi, le roi est devant moi. Certains théoriens disent que Samuel était même prêt à verser lui sur Eliab. Tout à coup, il dit, non, 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 ne fais pas ça, Samuel. Même les prophètes se trompent. Dieu n'imite pas prophète, va se tromper. Le grand prophète Samuel s'est trompé. Il a voulu oindre Eliab. L'Éternel lui dit, non, pas Eliab. Moi, je regarde le cœur. Toi, tu regardes l'apparence. Moi, je vois le cœur. Et depuis ce jour-là, lorsque Samuel a arrêté, il a demandé au père de David. Il n'y a plus d'autres fils. David n'était pas à la maison. Eliab était en colère. Il dit, mais ces petits n'étaient pas là. C'est moi qui serai roi. Il s'est mis en colère contre David. Parce que ici c'est petit. Il n'était même pas à la maison. Et je me pose la question. Pourquoi David était à la forêt?
Pendant que ses grands frères, les grands frères, c'est Laetitia qui doit faire la vaisselle, c'est Tige en train de se reposer. Mais les grands frères sont à côté du père à la maison. Le petit frère en train de faire le travail. Eliab était en colère contre David depuis ce jour-là. Mais il a gardé cela. La méchanceté. Je ne sais pas si je finirai. Ce que l'injustice peut amener chez l'homme. L'injustice n'est pas quelque chose de bien. Parce que ça détruit des vies. J'ai trouvé une citation. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Je dis, il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Voilà, j'étais pris, mon frère, ma soeur, toi qui est dans ces lieux. Subir l'injustice, mais ne la commets pas. Cherche à tous les moyens de ne pas commettre l'injustice. Car derrière tout acte, il y a un esprit. Et l'esprit de l'injustice, ça vient du diable. Donc si tu commets souvent l'injustice, sache que le diable est derrière toi. Et tu dois beaucoup prier. C'est que l'injustice peut amener chez l'homme. Nous disons ce que l'injustice peut amener parce que elle peut ou elle ne peut pas. Ce n'est pas automatique. Lorsque nous faisons face à l'injustice, ce n'est pas automatique que nous rencontrerons ces choses. Mais ces choses peuvent nous arriver. Ces choses, la colère, la vengeance, la tristesse, le découragement, la confusion, le doute. Ce sont des choses qui peuvent arriver lorsque nous faisons face à l'injustice. Pourquoi ces choses arriveront? Parce que l'enfant de Dieu, un chrétien, je parle aux chrétiens, le chrétien se posera des questions. Mais pourquoi Dieu permet que l'injustice arrive à moi? Pourquoi seulement moi? Je dis l'injustice arrivera dans nos vies, que nous soyons saints ou pas saints. Parce que de temps en temps, lorsque nous commençons à servir l'Éternel, nous croyons que nous sommes épargnés dans certaines choses du fait de recevoir Christ. À tel point, on ne veut même pas tomber malade, on ne veut même pas mourir. C'est normal. C'est normal de tomber malade. C'est normal. Ce n'est pas quelque chose de grave parce que j'ai Christ, je ne peux plus tomber malade. Non, non, non. C'est normal. Parce qu'on vit dans un monde où il y a trop de microbes. Heureusement, nous, on est en Belgique. Moins de microbes. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous a fait de vivre en Belgique. Si tu manges trop du sel, tu tomberas malade, quelle que soit ta sainteté. Donc ça n'a rien à voir avec la sainteté. Moi je suis déjà chrétien, il faut que je mette 6 cuillères de sucre dans mon tasse. Tu fais du jus de thé. Tu as du thé, mais tu fais du jus. Tu tomberas malade parce que tu ne fais pas attention à toi. Donc la maladie peut arriver. Mais lorsque ces choses arrivent dans nos vies, nous ne pouvons pas se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? Et lorsque nous continuons à poser des questions, de telles questions, il y a des doutes qui viennent dans nos cœurs. Et les doutes viennent tuer la foi. Hébreux 10, 38, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Donc, lorsque nous subissons l'injustice, nous verrons qu'il y aura des doutes en nous. Et lorsque nous avons des doutes, nous perdons la foi. Et le cœur de l'Éternel ne prendra plus plaisir à nous parce que nous avons perdu la foi. Je répète encore. Subir l'injustice, mais ne la commets pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont abandonné Dieu. Beaucoup ont abandonné de faire certaines choses.
parce qu'ils étaient confrontés à l'injustice. D'autres sont venus, ils sont venus à l'église pour prier à l'Éternel, mais lorsqu'ils sont venus prier à l'Éternel, on dit, ah, on commence à parler mal contre lui. Il a abandonné. L'injustice peut tuer des vies. Donc ne la commets pas. Sibila, c'est normal, mais ne la commets pas. L'injustice peut changer notre façon d'être. L'injustice peut changer notre façon d'être. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne cesse pas d'être ce que tu es. Ne cesse pas d'être ce que tu as été. Même si il y a l'injustice. La Bible dit que celui qui est injuste, on a lu Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. La Bible dit 22, 11, pardon. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sale se salisse encore. Que le juste fasse encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore consacré. Donc ne cesse pas d'être à cause de l'injustice. Ne cesse pas d'être ce que tu es à cause de l'injustice. Continue à faire ce que tu fais. Même si les hommes sont irreconnaissants, continue à faire ce que tu fais. Continue à accomplir la volonté du Seigneur. Même si tu ne vois pas les résultats. Parce que notre Dieu n'est pas injuste. Il te payera un jour. Même si il ne te le paye pas toi, mais tes enfants seront bénis. Quand je regarde ma fille, je dis, toi tu as une chance d'avoir un père comme moi. Un jour tu pourras dire, le Dieu de mon père. Amen. Le Dieu de mon père. Non, on va bannir. Le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Ne cesse pas d'être ce que tu es. Si tu fais du bien, continue à faire du bien. Si tu es juste, continue à être juste. N'abandonne pas parce que les gens que tu as fait du bien t'ont trahi. N'abandonne pas. Continue à faire du bien. Continue à être saint. Même si tu remarques que la sainteté ne paye pas. Continue à être saint. Ne cesse pas d'être ce que tu es à cause de l'injustice. Ne cesse pas d'être. Galates 9. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons à temps voulu si nous ne relâchons pas. Continuez à faire du bien. Que faire face à l'injustice pour terminer? Je dis, certains trouveront que ton succès les dérange. Ton succès, ta réussite, ça sera pour eux une menace. Mais que faire face à l'injustice? La première chose à faire, c'est se détourner. 1 Samuel, nous retournons encore à 1 Samuel. 1 Samuel 18, 11. La première chose à faire face à l'injustice, c'est détourner des gens mauvais. Parce que les gens mauvais, ils sont pleins dans ce monde et il y en aura toujours. 18, 11, la Bible dit, le lendemain, un mauvais souffle de Dieu
mauvais souffle de Dieu s'empara de Saül qui s'est mis à faire les prophètes au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent et Saül avait sa lance à la main. Saül brandit sa lance en disant, je vais clouer David au mur. Mais David l'évita par défaut. Et 1 Samuel 17, 28, 30, je lis le verset 30, nous l'avons déjà lu. David répondit, qu'ai-je donc fait en voilà une affaire? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui posa les mêmes questions. Dans une autre version, la Bible dit, David a donné le dos à Eliab, son frère, face aux gens mauvais, face à l'injustice. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me limite pas à écouter les gens injustes. Je me détourne de ces gens-là. David n'a pas voulu écouter les propos d'Eliab. Il s'est détourné d'Eliab. Deuxième chose à faire, ne pas se venger. Vous savez, lorsque nous méditons la vie de Jésus, la Bible dit, à un moment, Jésus, lorsqu'il était cloué, les gens, les passants, regardaient Jésus et ils secouaient la tête. Ils disaient, voici l'homme qui détruit les temples et les bâtit en 3 jours. Mais s'il le dit, mais qui se sauve lui-même. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Leur montrer que moi je suis le roi. Et leur montrer que je suis le fils de Dieu. J'accomplis ma mission. Je ne me venge pas. Face à l'injustice, frères et sœurs, ne vous vengez pas. Ne cherchez pas à vous faire justice. J'ai dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël de garder le silence et moi je combattrai pour vous. Garde le silence. Face à l'injustice, garde le silence. Ne veux pas montrer que toi, moi je fais le judo. Qui sont les Bassaminoko au Congo, je ne sais pas, quelle tribu? Je vais te montrer, moi je suis Mwana Mungala. Ne montre pas que tu es Mwana Mungala. Mwana Musakata. Ne te venge pas, ne te fais pas, ne cherche pas à te faire justice toi-même. Laisse Dieu agir. Romains 12, 19, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu agir. Ne te venge pas. Troisième chose, c'est pardonner. Face à l'injustice, pardonne. Jésus, face à l'injustice, il a pardonné. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ont fait du mal. Mais il les pardonne. Apprends à pardonner. Même si les gens te font du mal, pardonne. Et pour conclure, je lis avec vous Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Seigneur, mon ennemi, 10 000 km de distance. Ennemi à mon ninga na hôtel. Mais Jésus dit, aimez vos ennemis. Marchez dans l'amour. Face à l'injustice, marchez dans l'amour. J'aime comment l'apôtre Paul décrit l'amour. 1 Corinthiens 13, 4. Jusqu'au verset 8. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil.
Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est pas seulement que nous connaissons, c'est pas seulement que nous parlons à prophète. Au verset 13, la Bible dit, oh, maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grave. Si vous avez l'amour, vous pardonnerez. Si vous avez l'amour, vous supporterez l'injustice. Marchez avec l'amour. Que l'amour ne vous quitte pas. Je le répète encore, marchez avec l'amour et que l'amour ne vous quitte pas. Parce qu'en aimant, que vous arriverez à pardonner. Il arrivera un jour, même nos proches, même les gens que nous aimons nous faire du mal. Mais avec l'amour, nous arriverons à pardonner. Je dis avec l'amour, nous pardonnerons. Apprends à aimer. Tu supporteras l'injustice. Que l'Éternel bénisse ta parole. Amen. Je vais inviter les musiciens à chanter avec moi une chanson. Et je vous invite de vous lever si vous voulez bien.